Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la 5e conférence nationale du développement durable se tient aujourd'hui et demain à Ouagadougou pour évoquer les défis environnementaux actuels du Burkina sous l'angle de la contribution des emplois verts à la lutte contre le chômage des jeunes. Enlèvement de masse dans le nord-est du Cameroun à la veille de la prestation des serments de Paul Biya pour un nouveau mandat de 5 ans. Des enfants et les enseignants ont été kidnappés par des indépendantistes anglophones. Mais cela dit, poursuite du séjour du président du Faso à Oslo, en Norvège, où le chef de l'État burkinabé multiplie les rencontres. Ainsi, il y a eu des échanges avec des entreprises évoluant dans le solaire et l'agriculture. Les discussions ont permis de jeter les bases d'un partenariat plus renforcé entre les deux parties. Roch-Marc Christian Kabore a enfin eu un tête-à-tête avec le roi de Norvège, Moussa Ouedraogo Rudbini Ouattara. Le Burkina Faso en Norvège, c'est aussi une occasion de consolidation des relations bilatérales. Avec le roi de Norvège, les discussions se font à huis clos avant que le chef de l'État n'entame ses visites en entreprise. Première étape, la société Scatec, spécialisée dans le solaire, est déjà présente au Burkina dans le cadre d'un projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Ziga. Le cap est mis ensuite sur la société Yara. Créée depuis 1965, elle est présente dans 60 pays et se spécialise dans le domaine agricole avec notamment la production d'engrais et de fertilisants. Cette entreprise est installée au Ghana et en Côte d'Ivoire et c'est donc notre pays. L'objectif est de voir comment elle peut être encore plus présente étant donné que l'agriculture est donc le moteur de développement du Burkina Faso. Avec elle, le président du Faso souligne l'impérieuse nécessité de moderniser l'agriculture et accroître les rendements au Burkina. Les gens voient toujours l'agriculture comme n'étant pas une activité rentable, alors que tout dépend de la manière dont les concepts sont pris et le travail qui est entrepris également pour améliorer la productivité, créer des marchés, assurer des financements moins chers. Il espère approfondir les échanges par un éventuel partenariat. Le renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina et les pays scandinaves était aussi à l'ordre du jour de la visite du président du Faso à Oslo. Roch-Marc Christian Kabore s'est ainsi entretenu avec les consuls représentant le Burkina en Europe du Nord. Le chef de l'État a également eu des discussions avec la directrice générale de la Banque mondiale. La Banque a renouvelé son engagement de soutenir le Burkina sur les chantiers du développement. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Moussa Ouedraogo, Rudbini Ouattara. La Banque mondiale félicite le Burkina Faso qui, malgré le contexte sécuritaire, a réussi à atteindre le taux de croissance de 6,4%. Elle se dit toujours attachée à l'épanouissement de la jeunesse par la création d'emplois et un accompagnement à la santé et à l'éducation. J'ai discuté le programme de la Banque mondiale avec le gouvernement du Burkina Faso qui va s'apaisanter sur la problématique de comment bâtir le capital humain, notamment à travers la santé et l'éducation, mais aussi adresser le problème de la création d'emplois pour les jeunes et aussi le problème spécifique du changement climatique qui est une préoccupation majeure. L'enveloppe globale tournerait moyennement en ramassant autour d'1 milliard de dollars. Et si nous voulons vous parler directement des problèmes de dépenses récurrentes dont je viens de parler, ce serait autour de 100 millions de dollars. Mais avant la visite de la directrice générale de la Banque mondiale, ce sont les consuls et vice-consuls qui sont venus rendre compte au chef de l'État de la vie des compatriotes en Europe de l'Est. Donc des questions diverses relatives donc à la vie des Burkinabés ici, des questions relatives à leur mieux-être et à la préservation de la culture burkinabé ici. Il est aussi question de préoccupations dont la résolution pourrait être un bénéfice pour le Burkina. C'est Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, venu aussi participer au mécanisme de financement mondial qui referme la série d'audiences accordées par le chef de l'État à travers une visite de courtoisie. Roch-Marc Christian Kabore sera à son tour et un peu plus tard dans la soirée invité à un temps de rafraîchissement et d'échange par Mme Erna Solberg, Premier ministre norvégien.
Après la Norvège, le président du Faso se rendra aujourd'hui à Bruxelles pour prendre part à la 3e édition de la Semaine de l'Afrique organisée par le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Le chef de l'État prendra la parole lors des discussions qui ont pour thème « Partenariat Afrique-Europe au-delà des migrations ». Le chef de l'État aura aussi des entretiens avec des responsables de l'Union européenne, premier partenaire économique du Burkina. La 5e conférence nationale du développement durable planche depuis ce matin autour de l'économie verte et développement durable au Burkina, contribution des emplois verts à la création des richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique. Un vaste thème qui va permettre de mener la réflexion autour des défis environnementaux actuels. Le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé la cérémonie d'ouverture. Reportage Adama Guiti, Marguerite Douagneau. Environnementaux restent toujours importants en dépit des acquis et progrès enregistrés en matière de protection et de sauvegarde de l'environnement. Le gouvernement burkinabé, pour relever le défi du développement durable, a mis en place le Conseil national du développement durable, dont la conférence présidée par le Premier ministre est l'organe suprême. C'est elle qui définit les grandes orientations en matière de développement durable. La 5e conférence nationale du développement durable, qui débute ses travaux ce matin à Ouagadougou, se veut une suite logique de la dernière conférence. Mon département attend avec impatience les orientations que la conférence voudrait bien nous donner au bout de ces 2 jours d'échange et de réflexion autour des communications et des panels prévus dans l'agenda pour conduire au mieux nos transitions vers une économie verte inclusive. Le gouvernement burkinabé, qui est dans la dynamique de promouvoir l'économie verte pour gagner le combat de la lutte contre la pauvreté, le thème de la présente conférence traduit toute l'ambition accordée à ce secteur. Le thème de la présente conférence, qui s'intitule, je cite, « Économie verte et développement durable au Burkina Faso, contribution des emplois verts à la création de richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique », fin de citation, s'inscrit donc naturellement dans une logique de continuité. Et d'autre part, de nous interpeller sur la nécessité de considérer l'économie verte comme un catalyseur du développement. Le Burkina Faso doit également faire face désormais à de nouveaux défis environnementaux majeurs qui nécessitent une plus grande mobilisation d'énergie et de ressources, car leur champ d'application concerne des domaines sensibles. Aujourd'hui, par exemple, nous avons toujours la question liée à l'occupation des forêts classées, à l'occupation illégale des espaces verts dans nos villes. Nous avons par exemple la question liée à la mauvaise utilisation et à la prolifération par exemple des pesticides et des produits, tous les produits qu'on utilise dans le cadre des traitements agricoles, ainsi de suite. Nous avons par exemple la question liée à l'inefficience du système électrique. Le chef du gouvernement, qui salue l'action des partenaires au développement du Burkina Faso, exhorte les acteurs de l'environnement à être plus offensifs sur le terrain de la recherche de ressources financières pour relever les nombreux défis de la transition vers l'économie verte. Les résultats des travaux de cette conférence sont donc attendus avec grand intérêt, insiste le Premier ministre. La Cour de justice de l'UEMOA vulgarise les lois communautaires afin qu'une interprétation commune du droit se fasse dans la région. Les acteurs de la justice du Burkina ont l'occasion de s'imprégner de ces lois à l'occasion d'un séminaire national. Yacouba Gamene, Tanga Kafando, reportage. Ils sont 30 magistrats et 20 avocats burkinabés qui participent à ce séminaire national de formation et de vulgarisation du droit et de la justice communautaire UEMOA. Une rencontre organisée par la Cour de justice de l'UEMOA dans l'objectif d'harmoniser l'interprétation et l'application des lois communautaires dans les cours et tribunaux de l'espace. 3 communications feront le menu de la rencontre, des communications pour permettre aux 2 acteurs du système d'échanger pour une meilleure appropriation et une meilleure interprétation commune du droit communautaire UEMOA. Nous aurons 3 communications, dont une va présenter l'institution, toutes les institutions de l'Union, et nous avons une autre communication qui sera relative à la présentation de la Cour de justice elle-même à travers sa compétence, ses attributions et les personnes qui la forment.
Et la troisième communication, pour nous, nous l'appelons la communication phare, c'est la communication qui va porter sur le juge national et le droit communautaire. Voir comment le juge national est appelé à appliquer le droit communautaire. Et comme cette justice communautaire ne peut se faire sans l'assistance d'avocats, nous avons effectivement aussi les avocats qui sont avec nous. J'espère que ce séminaire permettra d'harmoniser les positions, de faire comprendre aux magistrats que la seule compétente pour interpréter les textes de l'UEMOA, c'est la Cour de justice de l'UEMOA. La formation dure 4 jours et intervient après celle tenue à Niamey, à Lomé, à Abidjan, à Dakar, à Bamako et à Bissau en 2017 et dans le premier semestre de 2018. L'UEMOA joue sur plusieurs tableaux avec la 5e réunion statutaire du réseau régional formel des structures d'appui au PME de l'UEMOA qui se tient à Ouagadougou. Elle s'est ouverte hier pour échanger autour des nouveaux outils qui viendront appuyer les structures afin d'accroître le financement des PME. Les retrouvailles permettront aussi de renouveler le bureau du réseau régional. Urbain Sommet, Aimé Solange Digma. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu économique du Burkina, tout comme dans les autres pays de l'espace UEMOA. Mais elles font face à des contraintes au nombre desquelles l'accès au financement et à la commande publique. D'où cette rencontre, 5e du genre dans la sous-région. Une rencontre au cours de laquelle il y aura beaucoup plus des échanges sur les outils que les structures d'appui ont développés afin de renforcer l'encadrement des petites et moyennes entreprises, comme vous avez vu sur le programme. Aussi, travailler beaucoup plus sur les liens entre les structures d'appui et les institutions financières, afin que cette complémentarité se développe davantage pour permettre que les PME aient plus accès au financement. Quelques problèmes techniques pour achever ce reportage signé Aimé Solange Digma sur la rencontre à Ouagadougou du réseau régional de l'UEMOA est chargé de discuter des questions des PME. L'autonomisation économique des femmes réalisée à petits pas par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille le 3 novembre dernier a été lancé à Ouagadougou. Le processus d'équipement matériel, de maraîchage, de tissage et d'élevage à l'endroit des femmes. 1300 femmes vont ainsi bénéficier de matériel d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA. Reportage Issoufou Kabore, Karim Bikenga. Fatimata Ouedraogo reçoit ainsi au nom de son groupement une motopompe des mains de la ministre en charge de la femme. Ce acte symbolique marque la cérémonie officielle de remise de technologie aux femmes prévue dans le programme spécial de création d'emplois au titre des années 2016 et 2017. Une remise qui vient soulager selon ses bénéficiaires. Le matériel va nous faciliter le travail. Avant, on utilisait des arrosoirs et ça nous prenait toute la journée. Avec la motopompe, si nous commençons à 8 heures, au plus tard à 10 heures, on aura fini pour vaquer aux occupations ménagères. Comme Fatimata Ouedraogo, elles sont 1300 femmes des 13 régions du Burkina Faso qui vont recevoir ces équipements pour le maraîchage, le tissage ou l'embouche. Des équipements qui ont coûté au programme plus de 600 millions de francs CFA, sans compter les formations initiées au profit de l'autre moitié du ciel. Nous avons au préalable formé des femmes sur 3 régions et nous allons équiper aujourd'hui un matériel de technologie pour la conservation et la transformation des produits, ce qui va beaucoup aider nos femmes à vraiment emboîter le pas du développement. Pour la réussite de leurs activités, les femmes de la région du Nord peuvent compter sur leurs parrains, en la personne de Sidi Mahamadi Ouedraogo, président de la délégation consulaire de la région. Il a été installé dans ses fonctions de parrain peu avant la cérémonie officielle de remise des technologies par la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille.
Les indépendantistes anglophones du nord-est du Cameroun célèbrent à leur manière la cérémonie d'investiture de Paul Biya pour un 7e mandat. Plus de 70 enfants et leurs enseignants ont été enlevés hier, faisant ressurgir les souvenirs des enlèvements des jeunes filles de Chibok au Nigeria. Pour le moment, aucune revendication. Au Cameroun, c'est un enlèvement de masse sans précédent qui a eu lieu ce lundi dans le nord-ouest du pays. 79 élèves, ainsi que le principal de l'établissement, un enseignant et un chauffeur, ont été kidnappés à Bamenda, dans la zone anglophone où sévit un conflit entre des séparatistes et l'armée. En 2014, dans le Nigeria voisin, plus de 200 jeunes filles avaient été enlevées dans leur internat à Chibok, suscitant l'indignation du monde entier. Ces faits se sont produits à la veille de la prestation de serment du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, il a été réélu pour un 7e mandat avec plus de 70% des votes. De septembre 2015, avec l'entrée en lice du commandant par intérim du RSP, fait les choux gras des journaux. Les confrères relatent aussi ce nouvel acte de terrorisme dans le Soum. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Il monopolise presque à lui tout seul l'actualité de ce mardi et fait son mea culpa en demandant pardon au président Kafando, relais aujourd'hui au Faso. Le commandant Korogo, chef de corps intérimaire de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, présente ses excuses en bas Michel, affiche l'Obs dans sa manchette du jour. Notre confrère commente: autant l'accusé plaide non coupable pour les faits à lui reprocher, autant il a rejeté en son temps le coup d'État, insiste-t-il. Je n'ai rien à voir dedans, persiste-t-il dans le journal Le Pays, avant de signer, dans les colonnes du journal L'Express du Faso, j'ai dit à Diendéré, il faut laisser tomber. Toujours dans sa défense, l'accusé Korogo ajoute des propos publiés par Aujourd'hui au Faso. J'ai dit à mes hommes de rester militaires, ne pas faire la politique, comme pour dire, ne jamais se mêler de la politique. Militairement, je n'ai pas failli, morceau choisi par Sidoya et le commandant de se justifier. Il aurait été instruit par le commandement de jouer le rôle d'interlocuteur entre la hiérarchie et le RSP et il était aux ordres de la hiérarchie. Terminons par une nouvelle moins gaie, sinon plus triste. Après une accalmie relative, les terroristes ont encore fustigé l'Express du Faso, frappé et endeuillé le Burkina Faso. 2 morts et 3 blessés, c'est le triste bilan, s'attriste le journal Le Pays de l'explosion d'un véhicule de FDS sur une mine, explosion qui s'est produite hier aux environs de midi et à 8 km au sud de Nassumboum, dans la province du Soum. Auparavant, samedi dernier, ajoute et rappelle l'Express du Faso, un conseiller municipal toujours dans la province du Soum a été tué par des individus non encore identifiés. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.